Bonjour. La pensée d'aujourd'hui s'intitule Un monde de justice et d'amour. Je prendrai 3 passages principaux pour méditer sur ce sujet. D'abord Luc, chapitre 12, versets 16 à 21, où Jésus donne une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Puis Matthieu 24, verset 3. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est le péché dans le sens absolu, ce qui est contraire à la loi morale dictée par Dieu, à la fois une absence de valeur morale et une extrême méchanceté. C'est une injustice insupportable et flagrante. Les paroles de Jésus sont en train de s'accomplir. Notre monde actuel n'est-il pas dans l'iniquité, toujours prêt à s'opposer à Dieu et à sa parole, rempli de mal sous toutes ses formes, de violence, d'immoralité et d'injustice? Si depuis la chute en Éden, l'homme s'est révolté contre Dieu et le mal s'est propagé sur la terre, il faut reconnaître qu'à présent, il semble avoir atteint des sommets. Le monde dans lequel nous vivons a volontairement choisi un autre maître que le Dieu de la Bible, rejeté tout ce qui faisait les valeurs de sa civilisation judéo-chrétienne. Il ne veut plus des contraintes morales, mais en se libérant, il tombe sous le joug de l'égoïsme, de l'individualisme et de tous les fruits du péché dont il se nourrit. En Romains 1, versets 29 à 31, l'apôtre Paul décrit parfaitement le caractère des personnes formant une telle société. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Jésus a annoncé quelle sera la conséquence de ce mal qui range notre monde. La charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, c'est l'amour, l'affection, la fraternité, la bienveillance, c'est la relation humaine pleine de douceur et de bonté, permettant à une société de vivre en harmonie et dans le bonheur. Notre monde contemporain se vante de ses miracles technologiques, des progrès de ses sciences et de son pouvoir. Voler plus haut et plus vite que les oiseaux, plonger au plus profond des océans, sonder l'espace, scruter et manipuler l'infiniment petit, fabriquer des drones, des robots perfectionnés aussi agiles que l'homme, mais plus résistants et plus rapides, des ordinateurs pouvant emmagasiner d'immenses banques d'images, de sons, d'idées, de connaissances. Tout cela a-t-il permis à l'homme d'arriver à un monde meilleur? Sommes-nous devenus plus sages, plus intelligents pour gérer notre vie en commun sur Terre? Y a-t-il aujourd'hui plus de paix et d'amour? Mais comment pourrait-il y avoir plus de paix et d'amour dans une société qui a rejeté le Dieu de paix et d'amour? Sommes-nous devenus plus compatissants à la souffrance d'autrui, parce que submergés par des images de leur douleur à travers Internet, les réseaux sociaux et la télévision? Sincèrement, la réponse est non. Nous sommes trop préoccupés par nos propres problèmes. Et puis, il y a trop de malheurs sur Terre, que pouvons-nous y faire? Alors, on finit par être à la fois désensibilisé, à force de voir toutes ces images qui finissent par se ressembler toutes, et aussi blessé par ces horreurs qui accumulent l'écœurement,
l'aigreur contre nos semblables, souvent responsables du malheur d'autrui. Nous sommes désabusés, conscients de la corruption qui gangrène tout le système. Nous avons fini par comprendre que les politiques, les juges et les hommes de loi, les journalistes, les médecins n'agissent pas pour le bien commun, ni par amour du prochain, ni par compassion, mais seulement dans leur intérêt, pour le pouvoir, les honneurs, l'autorité, l'ascendant que leur donne leur poste et surtout pour l'argent. L'amour semble avoir disparu, car depuis le plus bas de l'échelle jusque tout en haut, tout le monde participe à cet immense gâchis, à cette folie destructrice. Car nous avons tous perdu de vue l'essentiel, trompés par les sirènes du progrès, par l'influence des nouvelles tendances, des nouveaux modes de comportementaux. Qui a dit que l'argent est plus important que l'amour, pour que les mères délaissent leurs enfants et payent d'autres personnes pour les élever, les privant des journées entières de leur contact et de leur amour? Pour que des couples ne vivent plus que pour travailler afin de rembourser leurs prêts immobiliers et pouvoir posséder la maison de leurs rêves dont ils ne profiteront pas ensemble car ils divorceront sous la pression et pour avoir négligé leur amour? Pour que le travail soit devenu si éreintant, stressant et oppressant, car la charge et la cadence ne cessent d'augmenter au point de détruire le corps et l'âme des personnes? Qui a dit que l'homme n'est qu'un animal évolué et quelle est sa valeur en tant que telle, celle d'une bête qu'on exploite et qu'on abat pour se nourrir lorsqu'elle ne produit plus? Où est la vérité? Où est la voie de la justice? Où est la part de la droiture et du bien dans notre vie? Où est l'amour par lequel et pour lequel Dieu nous a créés? L'endoctrinement de ce monde est tel que nous baignons dans le péché et le pratiquons sans même le voir, participant à la croissance de l'iniquité et à la disparition de l'amour véritable. Revenons à ce que dit la Bible. Tout d'abord, sa définition de l'amour donnée en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Puis, l'exhortation de Dieu en Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et entendons pour notre bien son avertissement, en Deutéronome 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Ayons le courage de reconnaître le mal, non seulement autour de nous, mais surtout en nous. Rejetons-le et choisissons le bien. Revenons à Dieu qui est amour. Revenons à ses valeurs inscrites dans sa parole et vécues par ses serviteurs, les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les croyants de toutes les époques. Comme eux, confessons à Dieu nos faiblesses et il nous donnera, avec son pardon, la force de les dépasser. Repentons-nous de nos fautes, conscients du mal causé, et soulevons haut la bannière de l'amour, celle de Christ, en référence au Cantique des Cantiques 2, verset 4, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, et à Exode 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Au milieu de la corruption actuelle du monde par l'égoïsme, la violence, le mensonge, la manipulation et toutes les formes de mal, avançons par la foi en relevant le défi de l'amour. Le courant contraire du péché et du mal est puissant, mais avec Dieu nous ferons des exploits, comme l'affirme le psaume 60, verset 14. Alors maintenant un peu de lumière au milieu des ténèbres de ces temps de la fin décadents. Nous ne pourrons pas changer le monde, mais nous changerons notre destinée. Ne faisons pas partie du plus grand nombre dont l'amour se refroidit. Après cet orage dévastateur, Dieu fera à nouveau surgir la lumière et recréera un monde meilleur, son royaume de justice et d'amour, où nous aurons notre place à la mesure de son amour et de sa grâce. Il l'a accompli du temps de Noé, comme il l'avait annoncé à son serviteur fidèle. Alors soyons certains qu'il le fera de nouveau, à la fin prochaine, comme il l'a affirmé dans sa parole. De Pierre 3,13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir.